On me demande souvent la raison qui m'a fait me lancer dans cette aventure d'horloger indépendant. Quel a été le déclic? Il est vrai que ça peut paraître un peu fou de quitter son emploi dans une manufacture d'horlogerie renommée, de quitter cette sécurité et clairement de se lancer dans l'inconnu. Alors oui, il y a la passion pour l'horlogerie, des matériaux en général, mais le réel déclic, le plus important, c'est le soutien de mes proches qui m'ont encouragé, aidé et qui continuent à le faire chaque jour. Depuis que je le connais, cette idée d'associer du bois précieux à l'horlogerie fait partie de notre vie. Et quand on est parti découvrir le monde lors d'un incroyable voyage de 9 mois, qu'on est sorti de notre zone de confort, qu'on s'est découvert, voire même redécouvert, c'est devenu évident qu'il se lance. C'est vrai que c'est elle qui m'a convaincu au final à notre retour de voyage. C'était maintenant ou jamais. J'ai toujours été passionné par le bois. Je me rappelle encore de mon oncle qui sculptait à la main des blocs de bois bruts. Et c'est des choses vraiment qui m'ont marqué. Et quand j'ai pu faire la formation à l'école d'horlogerie de Genève et où je me suis vraiment senti à ma place, j'ai senti que j'avais l'envie en tout cas de lier ces deux univers pour créer quelque chose d'unique. Kaori, en fait, ça représente un arbre de Nouvelle-Zélande. Et quand j'ai pu avoir la chance d'aller là-bas et de voir déterrer ces arbres d'un autre temps, il y a en tout cas plus de 30 000 ans, c'est comme un trésor qu'on vient sortir, qu'on vient déterrer. Et ça a provoqué tellement d'émotions que voilà, j'ai voulu vraiment faire honneur à ce nom-là et le donner à la marque. L'atelier Kaori est situé à Genève, en plein cœur du quartier horloger. J'ai la chance de travailler avec des machines d'un autre temps, un Tourchoblin de 1949, une fraiseuse utilisée typiquement pour l'horlogerie. Et toutes ces machines me permettent de réaliser, de fabriquer les montres que j'ai imaginées avant sur le papier. Une montre, ce n'est pas seulement un objet technique. Pour moi, elle doit susciter de l'émotion. On peut l'aimer ou la détester carrément, mais en tout cas, elle doit être vectrice d'émotion. Je me souviendrai toujours de ma première montre mécanique. Elle m'a été offerte par Richard Mille en personne au Grand Prix de l'horlogerie. Donc c'était vraiment un moment fort pour moi, beaucoup d'émotions et ça restera vraiment gravé dans ma mémoire. C'est toujours un plaisir de revoir des propriétaires de montres Kaori, de pouvoir garder ce lien, je pense que c'est important, et de pouvoir échanger et de pouvoir faire évoluer le projet grâce à ça. Je participe aussi à des événements marquants de la vie, comme des mariages, des baptêmes, des naissances bien sûr. Dernièrement par exemple, on m'a demandé de graver le nom du nouveau-né sur le fond de la montre et de savoir que cette montre-là va lui être transmise par la suite. Pour moi, c'est une grande fierté et une réelle satisfaction.